Salut, ici Maps! Aujourd'hui, toujours dans mon mois de la romance, j'ai terminé mon challenge 24 lectures numéro 2 qui était lire de la romance. J'ai terminé une série et tout ça en un livre. Donc ce livre, c'est le troisième tome de la série 7 secrets. Ce troisième tome-là se nomme 7 secrets à faire frissonner. Et l'autrice, c'est Judith Baden. En plus, c'est un ouvrage québécois. Donc, écoute, il y avait plein de petits crochets à cocher aujourd'hui. C'est beautiful, comme qui dirait. Donc, j'ai déjà fait une critique des 2 premiers tomes sur ma chaîne il y a plusieurs mois. Donc, allons-y comme ça, puis on verra où le vent va me mener. Donc, cette série-là, on va suivre Laurie, qui est une femme d'affaires assez indépendante, qui a un complexe de plein air qui se nomme Black Snow. Donc, dans le premier tome, Laurie, ça fait 7 ans qu'elle n'a pas vu Alex. Il est parti comme ça, puis elle n'a aucune explication. Elle va recevoir des petits papiers avec des petites phrases qui sont bien mystérieuses, puis qui vont amener à un certain dénouement. Dans le deuxième tome aussi, on a ces petits papiers-là qui viennent d'une personne différente. Et ici, on a 7 sculptures. Je peux pas vraiment vous en parler plus sans dévoiler des informations qui se passent durant les tomes précédents. Disons que ce qu'il y a en commun entre les 3 tomes, parlons des personnages. Laurie, personnage fort, personnage indépendant, mais personnellement assez difficile à suivre, un peu passive-agressive dans ses relations amoureuses. Ça joue au yo-yo, ça se dit indépendante, mais ça se venge sexuellement parlant. Très difficile pour moi de la comprendre, malgré que j'ai probablement aujourd'hui un âge similaire au personnage, mais j'ai eu de la misère avec elle. Les personnages de Méane, Jade et Erika sont ses 3 meilleures amies et elles sont indissociables. Je trouve que ces 3 personnages-là, du tome 1 jusqu'au tome 3, n'ont rien de particulier. Ce sont 3 filles qui ont comme une même personnalité, qui sont bien olé-olé, qui ont 30 ans puis qui couchent un peu partout. C'est bien correct, mais j'aurais aimé ça qu'elles soient un petit peu plus différentes. Puis malgré que j'ai passé 3 tomes avec ces filles-là, il n'y a pas grand-chose qui les différencie entre elles. La seule façon que j'arrive à le faire, c'est avec qui elles sortent, et même à ça, c'est vraiment des personnages qui ont été élaborés de manière trop similaire. Donc, c'est sûr que moi, de façon générale, les personnages de cette série-là, c'est pas le meilleur travail de fond que j'ai lu de ma vie. Vous me direz, oui, c'est de la romance, c'est de la chick lit. Et c'est peut-être là que je m'en vais pour la suite. Cette romance-là qui est new adult, donc la sexualité, il y en a. Il y en a beaucoup dans le premier tome. Si je ne me trompe pas, il y en avait énormément dans le deuxième tome. Et il y en a pas mal aussi dans le troisième. Ça peut durer une séance, 2-3 pages, où on a les détails de tout ce qui se passe. C'est très caliente. Donc, soyez avisés, 18 ans et plus, puis c'est ça, hein? Il y en a, il y en a, il y en a. Je voulais parler de chick lit. Si vous ne connaissez pas le terme, c'est de la littérature écrite par les femmes pour les femmes. J'ai beaucoup de difficultés avec ce genre-là. Il ne me colle pas du tout. Je le trouve très stéréotypé des femmes, mais en même temps, je sais qu'il y a des femmes et des filles qui sont comme ça, mais je le trouve tout le temps exagéré. Puis même là, tu sais, les filles, à chaque fois qu'elles se rencontrent, c'est comme pour parler de relations sexuelles. Puis c'est vrai d'un certain sens, mais comme la façon que les dialogues sont abordés, la façon que c'est dit, la façon que c'est exprimé, j'ai l'impression que ça fait quétaine à mort. Puis la chick lit, là, désolée pour le gros jugement, et je suis quelqu'un de quétaine, je suis quelqu'un de cheesy à fond, là.
mais c'est pas comme cute, c'est comme, je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Donc le fond de Chick Lit, la romance. Moi là, les romances. Je suis bien difficile sur les romances parce que j'aime les slow burn. Puis je pense qu'avec le temps, c'est pas mal tout ce que j'aime. J'aime pas les romances en dents de scie, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime. Je te dis pas que je t'aime, je te dis que je te déteste, mais dans le fond, je te dis que je t'aime, puis il faut que tu comprennes que je t'aime, puis toi, si tu me dis que tu m'aimes, ben je pense que tu m'aimes pas. J'ai bien de la misère avec le fait que la bouche ne dit pas ce que la tête pense. Ça me va pas. Moi là, je sais pas si c'est... Ben, en fait, c'est probablement juste moi, mais tu sais, dans ma vie, j'ai eu des grandes relations. J'ai passé ma vie en couple, des 3, des 4 ans. J'ai jamais vécu ça. Je conçois que ça peut se vivre, mais j'ai besoin que si c'est ça ta romance, make me believe it. J'ai besoin d'y croire parce que je suis une sceptique au départ. Puis celle-là, c'est ça, particulièrement dans le 3e tome, comme la manière qu'ils se rabibochent, les 2 personnages auxquels je pense. Il y a comme pas de trigger, comme ils voulaient jamais se parler, puis à un moment donné, ah bon, c'est passé, au lit, c'est passé. Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi... It doesn't make sense for me. J'ai besoin que ça ait du sens, sinon je l'achète pas. Je veux mourir d'amour. Et finalement, l'histoire, je vous dirais que dans le premier livre, le concept des 7 papiers, des 7 révélations, j'avais beaucoup aimé. Je vous dirais que ça, c'est une force, là, vous êtes comme c'est le temps, là, ça fait comme 20 minutes que tu la cales, mais c'est pas la caler, j'espère que vous comprenez les distinctions entre mes préférences puis le livre, qui ne sont pas les mêmes atouts, mais je vous dirais que l'histoire puis le genre de thriller qui se passe à chaque fois est bon. Je me souviens pas à aucun des 3 tomes avoir réussi à découvrir un élément du mystère. C'est bien ficelé, on a comme l'angoisse qui monte un peu, on essaie de trouver les coupables, la personne qui a fait ça, et en tout cas moi, je l'ai pas trouvé. Puis dans ce tome-là, il y avait quand même une certaine évidence, puis je l'ai juste oublié. J'ai oublié cet élément-là, puis j'aime ça. On a plusieurs revirements qui nous font... tu sais, qui nous donnent un peu de bonheur, de thriller. Ça tombe un peu dans le quétaine et le cucu parfois, parce qu'il y a comme plusieurs revirements, puis de comment c'est pour cette telle raison. Ou comme, en tout cas. Il y a beaucoup de liens entre les personnages qui sont un peu too much, mais bon. Puis là, je pensais vous parler du 3e tome principalement, mais le 3e tome reflète un peu tout ce que je vous ai dit. C'est une lecture, les 3 tomes qui se lit hyper rapidement. Ça a l'air à des grosses briques, et c'est quand même, ma foi, une bonne brique. Ça se lit super vite, les pages sont grosses, c'est un page turner, no problemo par rapport à ça. Personnellement, moi, le 3e tome, j'ai trouvé qu'il terminait bien, qu'on est sorti un petit peu de l'idée du papier avec les sculptures, parce que dans le 2e tome, j'avais trouvé qu'il y avait une grande faiblesse de tout ce qui avait été bon dans le premier tome avait comme été repris dans le 2e, mais là, on connaissait déjà la formule. C'était comme un peu moins efficace. Mais là, on s'est renouvelé, ça se boucle bien, ça se termine bien. Au final, le livre représente bien la série, puis la série se tient. Donc, je donnerais peut-être un 3 étoiles selon mon appréciation, compte tenu de tous les éléments qui ne me correspondent pas et qui y sont. Donc, si ces éléments-là vous correspondent, j'ose croire que votre appréciation pourrait être plus grande. Alors, voilà pour ma critique des 7 secrets à faire frissonner, en fait, de la série 7 secrets de Judith Bannon. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je publie les vidéos le mercredi et le samedi. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.